On est bon. Allez, Alexis, bravo, félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Félicitations surtout pour tes débuts en MMA. Est-ce que tu as un mot à passer avant de commencer cette conférence de presse? Bah écoutez, je suis fier dans un premier temps. C'était un combat que j'ai pas encore eu le temps de revoir. Je pense que je vous ai fait plutôt vibrer. J'ai ressenti une salle à mes côtés. C'était le plus important pour moi et de montrer qu'aujourd'hui le kickboxing et la savate sont dans mon ADN, mais que c'est une nouvelle histoire avec le MMA, quoi. Félicitations. Pierre Pronosens, c'était justement ton premier combat de MMA. On a vu qu'il y avait tout de suite un avantage en striking, mais tu as aussi pris ton temps. Est-ce que c'était une volonté de ta part de justement prendre tes sensations, défendre un petit peu la lutte? Est-ce que l'impression que tu l'as attendu un petit peu de tester? Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti déjà dans un premier temps sur ce combat, ce que tu as fait et ta manière de penser le combat dans la cage ce soir? Déjà, je pense que je vais appeler mon manager Guillaume Pelletier là. Il m'a pas donné un premier adversaire super facile, donc en réalité c'était je pense un matchmaking idéal pour moi, de par mon expérience de combattant. Je pense qu'il y a pas mal de combattants qui auraient pu se faire surprendre par ses capacités. Je m'attendais à ce qu'il aille en lutte autant comme il l'a fait, donc je voulais pas me précipiter, mais il a fait son game plan et ça aurait pu fonctionner, mais j'ai la chance et forcément l'expérience qui a joué en ma faveur. J'ai pris mon temps, écouté mes coachs très attentivement et c'est une de mes qualités premières, donc voilà. Attends, on l'a fait le micro. Alexis, bonsoir. Agnès pour Culture MMA. Tout d'abord, félicitations pour cette victoire, très belle victoire, belle performance de ta part. J'ai deux questions en réalité. La première, ça fait combien de temps que tu rêvais et que tu visualisais justement ces débuts en MMA, cette victoire, cette main levée, tout ce public qui crie pour toi? Et la seconde, quelles sont les différences justement maintenant que tu as goûté à un combat de MMA avec ce que tu as pu vivre tout au long de ta carrière? Bien évidemment, je n'attends pas une réponse bateau, type la lutte, le grappling, etc. Mais même au niveau pression, etc. Quelle a été justement cette différence? Écoute, je vais essayer de répondre à tes deux questions. La première, c'est fou, mais ça fait pas si longtemps que ça que je rêve de MMA. À la base, il y a pas mal de personnes, je vois un petit peu sur les réseaux, qui pensent que je suis allé en MMA pour la hype, surfer sur le buzz. En réalité, j'étais dans une certaine zone de confort en kickboxing, j'excellais. Les gens aussi n'aiment pas trop que je dise que j'étais un des meilleurs français, un des meilleurs mondiaux, mais c'est factuel. Aujourd'hui en striking. Maintenant, pourquoi le MMA? Mes deals au One étaient assez compliqués. Je combattais pas assez fréquemment. J'aime combattre, j'aime partager avec le public, j'aime fédérer, j'aime véhiculer mes valeurs et montrer la personne que je suis. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, j'ai la parole grâce à mes points et j'en profite au mieux. Et le MMA, ça a été simple. Ça fait que 6 mois en réalité que je fais vraiment du MMA. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai montré quelque chose de fort en 6 mois de travail qu'aujourd'hui, peu de gens auraient pu faire autant. Et je pense peut-être quelqu'un de surcoté. On est dans le bon. Et c'était quoi la deuxième question? Quelles sont les différences justement? Déjà, il faut savoir que je combattais en des rounds de 3 minutes. Mes derniers combats, c'était sur des 5 x 3 minutes. Là, c'est du 3 x 5 minutes. Donc la gestion, mon corps n'est pas habitué à des efforts de préhension. Il y a beaucoup de déplacements, etc. Mais la force que j'ai, c'est que je viens de la savate boxe française. Et la savate boxe française, c'est une boxe d'évitement à la base. Donc dès que l'adversaire veut rentrer sur moi, etc., au niveau de takedown, j'ai ce timing, j'arrive à le timer. Et au niveau de la pression, etc. La pression, aujourd'hui, on estime que je suis un grand champion de kickboxing, etc. Mais avant ça, j'ai été un combattant dans les petites salles, dans les plus petites salles de Paris, etc. Et j'étais souvent en boxe française, par exemple, c'est une belle histoire, mais j'étais le grand champion des petites salles. Et ça fait que ça m'a permis de me construire aujourd'hui et d'apprendre l'humilité. C'est-à-dire que je sortais du gymnase Japy, j'étais une grande star dans Japy, tout le monde prenait des photos avec moi. Et je rentrais, je sortais du gymnase et personne ne me connaissait. Et ça m'a construit. La plupart des combats que j'ai fait, quand je combattais même au One, dès que je rentrais, j'allais au grec dans mon quartier, personne ne me connaissait, etc. Et ça, c'est des belles leçons d'humilité. Aujourd'hui, ça va se passer de la même manière. Je vais aller manger avec ma famille, mes amis, et dans mon coin, et j'ai pas besoin de plus. Yacine pour MC Sport. Félicitations, Margot. La première question, elle va être très simple. Tu es de retour dans ta ville pour quelque chose de particulier, tes débuts dans la cage, tes débuts dans la MMA. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté. C'est quoi le sentiment déjà vis-à-vis de ça? Je suis fier, mais ma fierté, c'est de pouvoir partager ça justement avec tout le monde. Quand je combattais au One Championship, je suis tellement fier de cette partie de ma carrière parce que j'ai pu vraiment visiter, découvrir, voyager. Mais aujourd'hui, le fait de partager ça avec vous, le public français, me faire connaître dans mon propre pays, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, c'est dingue, mais l'endroit où je suis le moins connu en France, c'est dans mon propre quartier, si vous voyez ce que je veux dire. Les petits de mon quartier, etc. me connaissent, mais pas forcément pour le combattant que je suis. Donc aujourd'hui, je pense que je peux être un exemple pour eux et on va continuer à essayer de marquer mon histoire et l'histoire des sports de combat.
Oui. Comment tu te projettes dans le futur? Comment tu imagines l'avenir? Parce que tu as excellé dans ton domaine en kickboxing, tu as atteint l'élite mondiale. Aujourd'hui, en général, quand on voit des athlètes qui ont accès à un domaine et qui font leur transition à MMA, on a tendance à les imaginer très vite vers le gratin, c'est-à-dire au top de ce sport. Mais les gens oublient que tu n'as que 27 ans. C'est-à-dire que tu as le temps d'étoffer encore ce style. Là, tu viens de réaliser ton premier camp d'entraînement full MMA. Tu t'as senti très motivé. Où est-ce que tu puisais cette motivation? Qu'est-ce qui t'animait en fait? Et comment tu imagines le futur? Si je peux me permettre, vraiment, j'ai un petit problème avec le mot motivation. C'est vraiment de la discipline. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, c'est plus un jeu, c'est mon travail, c'est mon essence. Quand je me réveille le matin, il n'y a pas de je suis motivé ou pas. Il y en a qui prennent leur café clope. Moi, c'est footing, entraînement. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est vraiment c'est mon essence. Et je suis jeune, ambitieux, déterminé. Mais step by step, il y a encore énormément de travail justement. Je suis content, il faut relativiser les choses et j'aspire à faire de grandes choses, certes. Je me prends très au sérieux dans ce que je fais. Et voilà, le premier message est très clair, mais il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Tel tour dans la cage, donc bien sûr on voulait voir ton striking, mais on voulait aussi voir ta défense de lutte. À quel point tu es satisfait de ta performance au niveau de la défense de lutte? À quel point je suis satisfait? J'aurais été satisfait si j'avais pu vous montrer que je ne savais pas défendre. Je ne sais pas comment mieux le formuler. Mais j'aurais été satisfait si j'avais pu vous montrer uniquement mon striking. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'était de ne pas tomber et d'avoir le takedown optimal. Mais c'est pas grave. Là, sur les prochains combats, on va vraiment optimiser mon cage control, ma lutte, mes déplacements. Parce qu'en réalité, on parle beaucoup de lutte, beaucoup de sol. Mais il faut savoir que un très bon striker, justement, peut annuler la lutte de quelqu'un de par ses déplacements, etc. Donc, ouais, on a fait un très gros travail avec la team. Et je suis fier. Je suis tombé, je me suis relevé, j'ai gagné par KO. Je pense qu'on a pu montrer ce qu'il fallait. Et justement, par rapport à ton adversaire, on a vu qu'il avait un gros menton, qu'il était solide. À quel point ça t'a impressionné justement le fait qu'il soit aussi solide? En réalité, il a été solide, valeureux. Il a cru en son game plan. Son objectif, c'était vraiment de me faire tomber, quoi, et de me lutter. Je pense que lui aussi, il a été surpris. Ça a été comme je le dis, hein, les sports de combat, c'est un jeu d'échecs. Aujourd'hui, c'est une science. Et là, j'ai appliqué mon game plan comme il le fallait. Un peu précipité forcément, avec une telle ambiance. J'avais à cœur de montrer que je cogne, que je fais tomber les gens. Donc légère précipitation. Il y a encore énormément de réglages techniques. Vraiment, là, je pense avoir montré très peu de mon potentiel. C'est qu'une première, avec forcément beaucoup de lumière. Donc c'est compliqué pour moi, mais on l'a fait. Bonjour, félicitations. Philippot pour actualiser ce combat. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui ta transition en MMA est complète? Je pense que ma transition en MMA ne sera jamais complète. Je pense être un combattant de MMA aujourd'hui, mais qu'on apprend tous les jours. Donc forcément, je ne pourrais pas me permettre de dire que ma transition est complète. Il y a un boulot et j'ai tellement de respect pour ce sport que de dire que ça y est, pour un premier combat, là on a pris à un adversaire, c'est son 3e combat pro aussi, tu vois. Donc calme, là il y a du boulot, il y a énormément de boulot. Ça sera la dernière question pour toi, Axel. Ouais. Je voulais te reparler de l'aspect. Ouais, c'est une en deux. Déjà de l'aspect technique sur la fin du combat. En fait, il y avait, je crois, un middle ou un genou, je sais pas. Comme on a senti, t'as senti qu'il était touché. Est-ce que t'en gardais sous le pied? Tu parlais de vouloir plus montrer ton striking. Est-ce qu'on peut s'attendre, quand tu auras un peu plus d'expérience, de confiance dans cette cage, dans cette nouvelle discipline, de te voir activer ce mode-là plus tôt dans le combat? Parce que justement, il y a beaucoup de comparatifs avec de grands kickboxers, je vais en citer deux. Adesanya et Pereira, on en a un qui aime justement, qui est dans l'évitement plus, l'autre qui est dans la marche en avant. On a vu les deux ce soir. Pour la suite de ta carrière, on peut s'attendre à quoi dans un premier temps? C'est ma question. C'est fou, mais je pense que dans mon style, on peut s'attendre à tout. Là, on parle de moi comme un striker, mais vraiment, j'aspire à être un réel combattant de MMA. Donc, je vais vraiment bosser dur pour optimiser chacune de mes qualités techniques et pas me reposer sur ce que je sais bien faire. Bien sûr, aller chercher les finishes, parce qu'une fois qu'on sait que le combat peut terminer sur un finish, c'est beaucoup plus simple de combattre. Mais non, le style d'Adesanya, le style de Pereira, c'est des styles qui m'inspirent. Donc, on va y aller petit à petit. En parlant de petit à petit, on parle aussi d'adversité, qu'il ne faut pas griller les étapes avec des gros noms. Mais en fait, il y a une grosse affiche. Je suis obligé de te poser la question entre deux gars qui, au final, n'ont pas tant d'expérience dans ce sport. Malheureusement, il a perdu la semaine dernière, c'était Jimmy Villo. Est-ce que c'est un combat qui pourrait t'intéresser pour la suite? Parce que les chocs franco-français fonctionnent. Celui-là, en plus, entre deux strikers, peut faire des étincelles. Vous êtes les deux en début de carrière MMA. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce fight? C'est pas forcément un combat qui m'intéresse. Aujourd'hui, boxer un striker, si j'avais que ça à faire, je reste en kickboxing, je t'avoue. Ça peut être un combat hypant. Moi, personnellement, ça me hype pas plus que ça.
Mais si ça doit se faire, ça se fait. Aujourd'hui, on va faire confiance à mon matchmaking. Justement, est-ce qu'il y a quelqu'un en tête ou personne? Tu prends combat après combat? Je prends combat après combat. Je pense que je vais vite devenir en gros l'adversaire qu'on veut affronter et non pas celui qui veut affronter les autres. Donc je suis dans une certaine zone de confort à ce niveau-là. Moi, j'ai un bon contrat avec Ares et je pense qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Et je pense avoir eu raison de leur faire confiance aussi. Donc on s'est promis, ils m'ont promis de l'activité, je leur ai promis du show et c'est win-win. S'il y a les deux, activités et show, ça veut dire qu'il y a potentiellement une ceinture à court terme aussi? Fin de transmission. Allez. Merci beaucoup, Alexis.